L'air est doux. Tu t'en vas, tu fais 2 mois en France, tu reviens, c'est... Toi, tu es qui? Toi, tu peux faire des choses comme ça. La masse populaire doit être active. Elle doit être active. Ce n'est pas des questions d'hamburger et autres. Hein. La potasse et autres là, doit consommer. Faire 2 km, 3 km, faire des scènes de sport populaire. Au village, là, même le fait d'arroser, de cultiver, ainsi de suite, ça fait partie du sport. Mais en ville, c'est pas pour zéro quand Sankara disait que chaque mercredi et autres là, il faut le sport populaire, c'est pour ça. Le chef de l'État est revenu là-dessus à Waïguyak. Comment se fait-il qu'on a pris des gens dans le temps à Tinkodougou, qui ont marché jusqu'à Bamako, et resté à Bamako, marché jusqu'à Dakar? Aujourd'hui, nous sommes dans la salle, si on sort, on nous met ici. Et on dit qu'on nous attend à l'échangeur de Gunguin. D'autres vont arriver, si tu ne fais pas attention, la langue va frôler le sol. Est-ce que c'est comme ça? Mais si ça ne va pas là, qui doit défendre? Donc cette masse populaire, après l'avoir nourrie, il faut créer les conditions nécessaires d'entraînement. Et voilà pourquoi il faut féliciter les forces de défense et de sécurité pour cette question d'immersion patriotique qui va au-delà des valeurs intellectuelles, civiques et autres là, voilà, le fondamental physique. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que il ne faut pas attendre seulement les bacheliers ou ceux qui ont les diplômes. À partir de la maternelle là, il faut que ça commence. La maternelle. En Suisse et autres, là, vous n'allez pas voir des militaires dehors, non? Mais ils sont tous armés. Donc, je vois les responsables militaires qui parlent de recrutement de réserve. C'est tout le monde qui doit être formé pour être des réservistes. Tout le monde. Maintenant, celui qui ne veut pas, comme le chef de l'État l'a dit, il n'y a pas quelqu'un qui va gaspiller son sommeil toi, pour te protéger, pour que tu sois là. Non, ce n'est pas possible. Et justement, dans cette formation-là où on doit les compléter, au niveau des militaires, il faut qu'on fasse en sorte dans les villages là. Nos parents avaient des centres d'initiation. Centres d'initiation, il faut les ressusciter. Il faut inculquer les valeurs. Les valeurs physiques, morales et autres. Et même apprendre aux enfants, ce n'est pas pour être criminel, hein. Il faut apprendre aux enfants comment tuer. Vous dites non, non. Ceux qui viennent là, ils viennent pour tuer. Hein. Quelqu'un ne va pas venir rentrer dans la famille en train de décimer. Et moi, je croise mes bras, je mets les mains dans les poches. Bon, moi, ça ne me regarde pas, comme il ne m'a pas encore attaqué. Non. Quand je dis ça, ça veut dire dans l'initiation, l'éducation, on doit commencer à apprendre à l'enfant ce que représente la mort. La mort, c'est quoi? Puisqu'il y a 2 façons de mourir. Puisqu'il y a des gens qui sont vivants, mais ils sont morts. Parce qu'ils ne représentent rien. Donc, mais quand tu apprends à l'enfant que, attention, à un certain niveau social, face aux valeurs, face à ton pays, face à ta patrie, donner ta vie, ce n'est rien là. Ah non, l'enfant est déjà apprêté. Il n'y a pas ce danger qu'il ne peut pas affronter. Donc, mais si tu le nourris, il n'y a pas cet accompagnement physique, à un moment donné, il va sombrer. S'il y a l'accompagnement physique, il y a la nourriture, il y a l'accompagnement physique, il faut soigner. D'où il a pris aussi la décision, le chef de l'État, pour dire les plantes médicinales et autres là, il faut revenir là-dessus. Parce que tous ceux qui nous déversent les produits là, c'est composé de quoi et quoi? Il est revenu là-dessus, non? Il y a eu des moments, quand j'ai dit même le mal c'est nous là, nous on en a parlé pendant nos sorties régionales, c'est encore des médecins africains qui sont sortis pour dire non, 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 ce qu'on fait là, non, 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 et ils contrôlent tout. Toi tu contrôles quoi? Contrôle quoi? On ouvre des marchés par terre ici, on trouve des boutiques pleines de sérum et autres. Toi, tu dis tu contrôles. Voilà pourquoi je suis parti tirer la fiche de l'OMS. 2017, novembre, leur rapport, pour indiquer que vous ne contrôlez rien. Toi-même, si tu te contrôlais, tu n'allais pas être hors du pays. Là où tu es là, tu sais ce que tu fais là-bas? Tu sais ce que tu fais pour faire? Donc, voilà pourquoi le chef de l'État dit de mettre l'accent sur les plantes. Pourquoi? Et regardez, nous tous qui sommes assis là, surtout les plus âgés là, on ne peut pas déterminer le nombre de décoctions que les mamans nous ont fait boire. On attrape tes bras comme ça, on attrape les jambes comme ça. Le ventre est bien plein, on te secoue pour que ça rentre. Puis on met encore. Puis on prend le beurre de karité, on te frotte. Quand ils ont fabriqué leur virus de coronavirus, ils ont dit quoi? Que quand ça va arriver ici, ça sera une hécatombe. Mais ça arrivé ici, on a tenu, non? Mais justement, ce qu'ils sont en train de faire,
ils rentrent malicieusement. On s'est attaqué, comment dirais-je, même aux contraceptions qu'ils font dans les écoles. Et regardez comment ils le font. Ouais, il faut placer un stérilet, il faut placer ceci. Mais justement, c'est des choses programmées à très longue date parce qu'on veut nous décaper. Quand on met un stérilet dans l'utérus d'une femme, ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois. Oui, c'est vrai, il n'y a pas de grossesse. Mais qu'est-ce que tu appelles grossesse? Dès lors que les cellules sexuelles se croisent et qu'il y a fécondation, la grossesse a démarré. Si la cellule vient pour se fixer, il n'y a pas de place, il s'écoule. Ça veut dire quoi? Ton utérus devient maintenant une hécatombe. Ça devient une morgue. Ça veut dire quoi? L'environnement social que tu as créé, le jour où tu as la possibilité d'enlever le stérilet, l'enfant qui vient, qui naît dans cet environnement-là, on ne peut pas le contrôler. Il n'y a pas de... Ah bah moi, je ne parle pas de vous. Hein. Pas le contrôler. Oui, mais justement, pourquoi ils ont fait ça? Ils ont fait ça parce qu'ils nous ont déviés. Demandez à nos grands-mères. Si c'est pour la contraception, là, nos grands-mères, il faut leur demander. Dans le temps, quand une femme accouche, celle qui vient pour donner le nom de l'enfant, là, elle prend le bébé, elle l'attrape par les bras. Elle attrape les pieds comme ça. Elle plonge dans le sang. Et puis elle repose. Quand c'est un garçon, c'est 3 fois. Quand c'est une fille, c'est 4 fois. Tel qu'elle a fait là. Tant que cet enfant ne va pas commencer à marcher, il n'y a pas de grossesse. Vous allez venir me parler de scientifique? Même les éléments que les femmes utilisaient pour se protéger. Dès lors que la grossesse commence, tu ne vois plus tes règles, ces serviettes-là, c'est laver, aller remettre à la grand-mère. Elle prend ça et met dans une calebasse et pose. Quand l'accouchement arrive, tant que ces serviettes, elle n'a pas replongé ça dans de l'eau, les règles ne viennent pas. Il y a plus scientifique que ça. Mais maintenant, parce qu'on n'arrive pas à démontrer, vous êtes là, vous dites qu'on n'est pas scientifique. Donc, de ce point de vue, la question sanitaire qui doit accompagner là est un élément nodal. Et l'avant-dernier élément, pour ne pas trop dépasser le temps, c'est la question sécuritaire. Si la population est bien formée, bien nourrie, bien soignée, elle peut s'organiser elle-même pour faire face à toute dérive. Mais ils sont au courant qu'ils nous ont tous empoisonnés. On ne peut plus faire 200 mètres, 500 mètres plat. Bon, je ne vais pas aller jusque-là, mais c'est comme ça. Le chef de l'État l'a dit. Maintenant, on crée les conditions pour que justement, on n'aille pas dans ce sens, afin qu'ils continuent de nous avoir. Quand il dit de ne pas aller là, les États-Unis n'ont pas signé tout récemment un accord de fin de guerre avec l'Iran. Vous savez pourquoi ils ont repris? Parce qu'ils ont leur lieu de prière. Si tu signes un accord, ceux qui officient sur ce lieu de prière-là, s'ils t'ont pas dit d'arrêter, tu reprends. Sinon, toi-même, tu es mort. Il n'y a pas de Le monde maintenant est devenu planétaire. On se voit. Toi, tu t'en vas là-bas et tu me dis, moi, de ne pas aller. Ah bon? Donc, faisons en sorte d'être nous-mêmes. Et justement, la jeunesse, dès lors que le chef de l'État prend ses orientations et vous accompagne, quand on te lave le dos là, lave-toi aussi la face. Il a dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ça veut dire que c'est nous qui sommes les originaux. Quelqu'un quitte ici, par variation de température, son corps devient clair. Et nous croyons que c'est ça qui est bon. Depuis quand un original sérieux peut vouloir ressembler à une photocopie? Toi, tu es déjà l'original, tu veux ressembler à une photocopie. Il y a un problème. Dans ce déplacement, on dit, bon, il fait très frais, les oreilles là, ça fait très mal. La nature réagit pour t'aider. Parce que quand il fait frais là, l'oreille là, c'est la partie qui fait la plus mal. Essayez au mois de février, janvier, voir. Donc la nature réagit pour te protéger. Donc ça fait que les cheveux là descendent jusqu'au cou, pour protéger les oreilles. Mais pourquoi à 14h en plein midi, il est 45 degrés, je porte des messes? C'est pour aller où? La nature te dit, comme il fait très frais, quand tu respires là, ça fait très mal aux naseaux. Donc il faut que, de façon métamorphique, on change tes fosses nasales pour que l'air ne rentre pas du coup. Mais toi, les fosses, Dieu t'a tellement bien fait, l'air est doux. Tu t'en vas, tu fais 2 mois en France, tu reviens, c'est... Toi, tu es qui? Toi, tu peux faire des choses comme ça. Voilà, donc, comme il a dit, et comme c'est mon petit frère, je vais m'arrêter comme ça, sinon on ne va pas finir. Merci beaucoup.